L'édition nuit, bonsoir, merci de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris sur France 24 et France Info. Tout de suite les titres de votre journal. Et on commence donc ce journal avec la Géorgie, l'opposition dans les rues de Tbilissi pour dénoncer des législatives volées, opposition pro-européenne et contre le parti au pouvoir, Rêve géorgien, accusé de s'être engagé dans une dérive autoritaire. On voit ça avec Yohann Delra. Et le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est rendu lundi en Géorgie pour y soutenir le gouvernement à pied né à l'Union européenne, dont son pays assure la présidence tournante, lui qui est pro-russe. On s'intéresse maintenant à ce milliardaire de l'ombre, Bidzina Ivanishvili. C'est lui qui se trouve derrière le parti au pouvoir, Rêve géorgien. On vous dresse le portrait de l'homme le plus riche de Géorgie, Alexandra Karini. Au Proche-Orient, controverse autour de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, essentielle pour les uns, dangereuse pour les autres, et notamment la Knesset, la Chambre israélienne, a approuvé son interdiction. Plusieurs réactions déjà à cette décision. Et au moins 60 personnes tuées ce lundi au Liban avec des frappes qui se sont concentrées sur l'est du pays. 12 localités ont été bombardées selon les autorités libanaises. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait ce lundi soir à la demande de Téhéran après les frappes israéliennes du début de week-end. Et puis une réconciliation à 10 milliards d'euros. Emmanuel Macron est au Maroc pour retisser des liens historiques accueillis en grande pompe par Mohamed VI. Le procès de Gérard Depardieu a été reporté au mois de mars prochain. L'acteur était convoqué ce lundi au tribunal de Paris, mais ne s'est pas présenté. Son état de santé l'en a empêché, selon ses médecins. Gérard Depardieu voulait se défendre, clame son avocat, alors qu'il est accusé par 2 femmes d'agression sexuelle lors d'un tournage de film. Reportage d'Elena Bonas. Et son nom ne vous dit peut-être rien, il vient pourtant de remporter le ballon d'or. C'est Rodri, joueur espagnol de Manchester City, alors que le Real Madrid avait boycotté la cérémonie. Et un mot des femmes, bien sûr, le ballon d'or féminin lui était attribué pour la 2e fois consécutive à Aitana Bonmati. C'est la fin de ce journal, on se retrouve dans 15 petites minutes.